salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Chers frères, chères sœurs, chers Ivoiriens, chers Africains, chers Européens, Américains, Asiatiques, tous ceux qui me font l'honneur de me suivre en ce mardi 6 juillet 2021, je vous salue. Je vous salue parce que nous sommes engagés ici dans un programme important dénommé Révélation de trois grands thèmes. D'abord, révélation sur l'Église évangélique de Côte d'Ivoire. Et la problématique, c'est l'Église évangélique de Côte d'Ivoire peut-elle parler d'une seule voix? Révélation sur la politique, parce que nous, chrétiens, nous devons savoir notre place dans la politique. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution? Et puis, en troisième point, révélation sur les vérités de l'Évangile. Alors, je vous dis bonne arrivée, vous qui vous joignez à moi maintenant. Vous pouvez donc vous connecter. Connectez-vous et partagez la vidéo, parce que d'un moment à l'autre, nous allons commencer. Partagez, connectez-vous, connectez-vous, bonne arrivée pour ceux qui sont déjà là. Alors, j'ai aussi des frères et des sœurs anglophones. I will say thank you for your coming. Thank you for your presence. And I'm going to try to sum up what I'm going to say today, because it is the second video I'm doing about some revelation about Evangelic Church in Côte d'Ivoire. Can we speak? Can we have one voice? Can we be united? Revelation about politics. How can we, Christians, participate in politics? Can we do it? How can we do it? Because we see that our politicians need help. As light of the world, we have many things to do for them. And the third revelation is revelation on the truth of the gospel. The gospel truth of the gospel is very important to, let's say, teach the truth. And we need it today, because when we see everything that's going on, we need to have the truth. Thank you very much for being present today. Merci pour votre présence. Connectez-vous, je vous salue. Connectez-vous. C'est très important. Connectez-vous. Je vous salue. Connectez-vous. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Dans quelques 2 minutes, 3 minutes, nous allons commencer. Connectez-vous, invitez, partagez, s'il vous plaît, partagez, parce que le thème est très important, le thème est vraiment essentiel, l'heure est grave, il est très important d'échanger, de partager ce que nous avons reçu de la part de Dieu, pour aider nos frères, nos sœurs, pour aider les uns et les autres à vraiment comprendre ce qui se passe et trouver la voie, trouver les solutions idoines. Parce qu'il est important que nous jouions notre rôle en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien. Notre pays en a besoin, l'Afrique en a besoin, le monde entier en a besoin. Connectez-vous, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'un moment à l'autre dans quelques minutes, 1 ou 2 ou 3 minutes, nous allons commencer. Merci.
d'arriver. Merci de vous connecter. Merci. Excusez-moi. Merci, merci. Ne quittez pas. Je viens. Merci, merci, merci. Alors nous allons commencer. Je vous demande une minute, nous allons prier et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous allons bénir le Seigneur pour sa grande bonté. Merci Dieu fidèle, merci Roi des rois, merci toi qui as dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut se faire sans ta volonté. Père, j'invoque ton nom pour cette deuxième vidéo révélationnelle qui est contribution aujourd'hui à l'unité du corps du Christ, l'unité de l'Église évangélique. Je prie que Dieu, tous ceux qui vont nous suivre, qui vont me suivre, soient aussi, Seigneur, touchés par toi, comme tu m'as touché pour apporter ma contribution. Je voudrais aussi que tu touches tous ceux-là, tous ceux qui vont me suivre directement ou bien après. Je voudrais vraiment que chacun se sente concerné pour jouer son rôle. Comme ta parole l'a dit dans le livre d'Un Corinthiens 12, verset 12 à 27. Il nous dit, Seigneur, nous sommes, surtout le verset 27, nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Père, merci que tu m'inspires afin que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je fasse ce que tu veux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vous ai déjà rappelé, et je le rappelle encore, que nous sommes dans une série de vidéos qui a commencé le dimanche dernier, où j'ai présenté les 3 grands sujets et que nous allons exposer. Sujet révélationnel sur l'Église. Voyez, et la problématique c'est, l'Église peut-elle parler d'une seule voix, l'Église en Côte d'Ivoire, l'Église évangélique. Le deuxième sujet révélationnel, c'est révélation sur la politique et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut relever les défis du développement? Est-ce que nous pouvons aider les politiciens? Comment pouvons-nous initier? Comment nous pouvons apporter notre concours? Parce qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, voyez, il y a donc des choses à donner aux politiciens, à donner à ceux que Dieu a mis à part pour un poste, pour un ministère. Nous avons donc des choses à donner aux uns aux autres pour le développement de notre pays. Et le troisième point, qui est un grand sujet révélationnel aussi, parlera des vérités bibliques. Et la problématique, c'est les croyants en Jésus, aujourd'hui, marchent-ils dans les vérités de l'Évangile? Et ça, c'est fondamental. Et j'ai pris l'exemple de Pierre et Paul. Voyez, Paul, dans le livre des Galates, chapitre 2, verset 11, nous voyons que Paul, converti après Pierre, se permet de remettre le comportement de Pierre en cause, en lui disant, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. Voyez-vous, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. Et cela est très important. Pourquoi le dit-il? Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un dit à son frère, un pasteur, deux pasteurs, quelqu'un dit à un frère, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile, est-ce qu'il pourrait être assez humble comme Pierre pour ne pas en faire une histoire, pour ne pas faire vraiment une histoire d'État, si je peux m'exprimer ainsi? Aujourd'hui, c'est difficile de les mettre en cause. C'est difficile d'attirer l'attention des gens.
Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons essayer de le faire et nous allons le faire pour le bien des uns et des autres. Donc voici les trois grands points, les trois grands sujets que nous allons exposer et que nous allons, en tout cas, qui seront l'objet de notre exposé, de nos vidéos que nous allons avoir ici chaque mardi. Aujourd'hui, nous avons un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'Église évangélique de Côte d'Ivoire peut-elle parler d'une seule voix? En tout cas, c'est une problématique assez forte parce que nous avons déjà travaillé et je salue au passage le président Djolobi de la cellule Némi Shalom qui est un infatigable dans la recherche de la consolidation de l'unité du corps de Christ. Et nous avons avec lui fait un grand tour avec certains anciens dans le Seigneur. Et nous sommes allés les voir pour vraiment leur parler de cette nécessité d'unité de l'Église. Et nous continuons avec notre plateforme Némi Shalom à prier. Nous continuons de prier pour que cela soit une réalité. C'est très important, mes frères. Comme je le disais, je voudrais commencer par me présenter. Parce que qui peut se dire, mais qui est celui-là? Il faut que vous sachiez quand même que il y a quelque chose en moi que Dieu a mis pour que je puisse parler de ces différents thèmes. Je suis né le 3 avril 1965 et je viens de Bleulequin. Bleulequin, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans le département de Bleulequin. Je suis un homme marié, père de 8 enfants. J'ai accepté Jésus-Christ quand j'avais 16 ans. Et ça, c'est en 81. Aujourd'hui, j'ai 56 ans bien compté. Et je compte 40 ans de vie chrétienne. Je suis allé à l'école, par la grâce de Dieu. J'ai obtenu une licence. Je me suis arrêté en maîtrise. Et j'ai enseigné pendant quelques années avant de tout abandonner pour me donner totalement au Seigneur Jésus. J'ai 26 ans, 27 ans de ministère pastoral, mais avant cela, j'ai fait plus de 9 ans d'aide, d'être pasteur adjoint ou prédicateur à l'église pentecôtiste unie internationale. Et mon premier pasteur, c'est le pasteur Alad. Il est aujourd'hui aux États-Unis, c'est un Américain. Le deuxième que j'ai eu après lui, dans la même communauté, c'est le pasteur Nyamke. Et puis, le troisième que j'ai eu, quand le Seigneur m'a demandé de partir sans problème, puisque je suis parti avec la grâce, de travailler avec l'apôtre Séri, donc, qui est aujourd'hui représenté comme mon père spirituel, puisque nous avons travaillé ensemble, ouvert la mission pentecôtiste et nous avons enseigné, nous avons une école biblique où nous avons enseigné déjà plus de 400 étudiants qui sont sur des champs de mission et qui font un grand travail. Alors, donc voici un peu ce que je peux dire sur moi. En dehors des études bibliques, théologiques que j'ai faites à l'église pentecôtiste unie, j'ai aussi fait des études au Nigeria et en ce moment même je suis en train de prendre des cours par correspondance avec un institut de diplomatie, etc., etc. Les postes que j'ai occupés aussi, je suis vice-président de la plateforme Némi Shalom, plateforme des pasteurs. Je suis aussi vice-président des présidents, de la chambre des présidents du consistoire, parce que le consistoire a plusieurs chambres, et nous avons la chambre des présidents, et je suis vice-président, après notre doyen, Dr Ligas. Je suis aussi président d'autres organisations internationales comme AECO, comme CIM Côte d'Ivoire, etc., etc. Alors, je crois que le Seigneur m'a préparé pour quelque chose, pour son peuple. Ce n'est pas pour montrer, étaler mon niveau intellectuel ou mon niveau évangélique, etc. Mais c'est pour dire que le Seigneur ne m'a pas conduit dans ces milieux-là en vain.
je ne vais pas me comparer à l'apôtre Paul, mais je crois que l'apôtre Paul a travaillé beaucoup et un peu plus à cause de ses expériences aussi extra-ecclésiastiques. Vous voyez, extra-judaïsme. C'était un juif et qui a été formé au pied de Gamaliel, mais il est citoyen romain, donc il a appris. C'est pourquoi il pouvait citer des philosophes. C'est pourquoi il se sentait à l'aise devant des sujets de philosophie, des sujets culturels, etc., etc. Et ça, c'est important, mes frères. C'est important. Je crois que quand le Seigneur a une mission pour toi, il te forme. Il te forme. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Alors, nous continuons avec les sous-thèmes suivants. Qu'est-ce que l'Église évangélique? Vous savez, je n'ai rien à vous apprendre. L'Église, c'est l'ensemble de certaines personnes, des personnes qui ont cru. On parle de l'Église ecclésia, venant d'ecclésia, des personnes sorties ou bien hors d'eux. Donc, il s'agit d'un peuple qui va quitter un lieu, donc quitte le monde pour s'attacher au Seigneur. Et là, c'est l'Église. Mais l'Église évangélique, c'est l'ensemble des croyants, vous voyez, en Christ, qui s'attachent à l'Évangile, qui mettent un accent particulier sur l'Évangile et non sur les dogmes. Voyez-vous, parce qu'il y a des églises qui, en plus de l'Évangile, s'attachent sur des dogmes, sur des préceptes humains, sur des préceptes révélationnels, étant soit peu contradictoires à ce qui a été donné. Parce que le Seigneur nous a donné des modèles. Et donc, certaines personnes peuvent s'en démarquer. Mais l'Église évangélique veut rester dans ce modèle-là. Vous voyez, c'est pourquoi elle se dit évangélique, parce qu'elle s'appuie sur l'Évangile. Elle veut s'appuyer sur l'Évangile. Encore faudrait-il aller loin pour voir si on s'appuie totalement ou bien partiellement. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi nous allons parler des vérités bibliques. Parce qu'effectivement, tu peux t'appuyer partiellement, tu peux t'appuyer totalement, et puis tu peux aussi mal t'appuyer sur l'Évangile. Voyez-vous? Et l'Église évangéliste, l'Église évangélique est la communauté qui se réclame du protestantisme, débuté par Martin Luther. Ce moine, voyez, a remis en cause, puisqu'il était catholique, et il a remis en cause les pratiques, les indulgences. Il a fait une grande thèse pour montrer qu'il y avait déphasage entre l'Église catholique et l'Église primitive. Ça n'a pas été facile. Mais il a donné un pan de la révélation, puisqu'après lui, il y a eu aussi d'autres qui lui ont emboîté le pas, comme Jean Calvin, comme les anabaptistes. C'est avec les anabaptistes qu'on a arrêté de baptiser les enfants. Ils ont mis beaucoup d'accent sur le baptême des personnes adultes. Donc, ce sont des points importants. Donc, l'Église évangélique se réclame de cette réformation-là de l'Église. Nous allons voir un autre point, c'est les différents types d'Église. Parce que quand on parle d'Église évangélique, il y a des types d'Église évangélique. L'Église évangélique n'est pas une communauté comme l'Église catholique, comme l'Église des imams, mais c'est un ensemble de différentes communautés, mais qui ont beaucoup en commun, et surtout qui se réclament adeptes des grands réformateurs de l'Église. Donc, voici, on a l'Église primitive, qui est celle que nous voyons dans la Bible. Celle qui nous présente un modèle que nous devons suivre. Mais après l'Église primitive, pour parler un peu historique, à partir de l'an 300, les années 325, il y a eu une autre réforme qui a fondé l'Église catholique. Donc, c'est vrai, quand on dit que l'Église catholique est la mère des églises, mais c'est dans le contexte du continent, dans le contexte de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les prêtres sont arrivés ici avant. Donc, dans ce contexte-là, ils sont avant. Mais dans le contexte biblique, la mère des églises, c'est l'église primitive, l'église apostolique des apôtres, pas le nom apostolique, mais l'église des premiers apôtres. Et donc, pour reconnaître une vraie église, c'est de voir si ce que vous enseignez est en phase avec ce que les apôtres ont enseigné. Mais nous ne sommes pas sur cette étude-là.
Ensuite, vous avez donc l'Église catholique, donc qui est aussi une grande Église, qui a fait beaucoup de temps, beaucoup de bonnes choses aussi en son temps, parler, propager Jésus. C'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. Hein? Avant que nous ne soyons évangéliques, il y avait donc l'Église primitive, après l'Église primitive, l'Église catholique qui a pris le relais avec beaucoup de changements, mais toujours est-il que le nom de Jésus était toujours annoncé. Et ça, c'est important. Mais avec les réformateurs, dont Luther, Jean Calvin, les anabaptistes, etc., il y en a beaucoup pour ne citer que cela, il y a eu le protestantisme. Donc, ils ont protesté, ils ont remis en cause les vérités bibliques. Vous voyez? Et cela ont amélioré au fur et à mesure les doctrines. En réalité, c'est un retour à la vérité totale. Donc, après ça, nous voyons les évangéliques. Donc, toujours en améliorant, ils s'appuient encore davantage sur les évangiles. Et après, vous avez les pentecôtistes. Ceux-là, c'est les églises protestantes évangéliques qui sont maintenant pentecôtistes parce qu'ils mettent l'accent sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue aussi, sur les dons. Parce que cela ne se faisait pas depuis un moment dans l'église catholique qui avait pris le relais après l'église, en tout cas dans le cheminement de l'église primitive. Les pentecôtistes, et après les pentecôtistes, nous avons aujourd'hui des églises révélées. J'allais dire révélées traditionnelles, comme Deima, Aris, Papa Nouveau, Christianisme Céleste. Ces églises, ces communautés se réclament aussi de Jésus, mais elles ont ajouté d'autres choses. Et elles pensent que ce sont des révélations que Dieu leur a données. Je ne suis pas ici pour les juger, mais je suis en train de vous montrer les différents types d'églises. Après les différents types d'églises, nous allons parler maintenant de la particularité de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant de parler de l'unité, il faut savoir ce que c'est que cette église. Et est-ce qu'elle a les atouts? Est-ce que c'est possible de s'unir, de parler d'une seule voix? Surtout que nous savons maintenant que l'église évangélique n'est pas une communauté identique à l'église catholique, mais c'est plusieurs communautés, près de 3000 communautés différentes, voyez, qui doivent s'entendre. C'est le parcours du combattant. Est-ce que c'est possible? Alors, la particularité de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, c'est d'abord les différentes visions, les différentes compréhensions et interprétations, les différents niveaux de connaissances appuyés sur les réformateurs. Et d'ailleurs, ces divisions de compréhension, d'interprétation ne sont pas nouvelles. Parce que déjà, nous avons parlé de Martin Luther, nous avons parlé de Jean Calvin, tout cela apportait quelque chose de différent. Hein? D'un réformateur à un autre, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà. Même avec John Wesley, nous voyons l'homme qui a mis l'accent sur le juste vivra par la foi. Vous voyez, c'est encore un autre aspect. Donc, il s'agit de différents aspects révélationnels que chaque personne, chaque appelé de Dieu reçoit, et ça peut créer cette division de vision. Le deuxième point dans la particularité, c'est que l'église évangélique est aujourd'hui, vous voyez, l'ensemble des églises qui sont individuellement responsables devant la loi. Parce que c'est chaque personne, la loi de la Côte d'Ivoire, qui est une loi de la liberté de religion, vous voyez, depuis 1960, en accord avec les anciennes lois aussi de la France, puisque depuis la séparation de l'Église avec l'État, l'Église catholique avec l'État, donc il était maintenant libre à chacun de pouvoir se réunir et choisir sa religion, la religion de son choix. Donc notre loi permet à n'importe qui de se regrouper et de demander à créer une église. Donc la loi qui régit les associations culturelles est une loi qui est à la portée de tous. Il suffit pour vous de dire, bon, aujourd'hui, moi, ma femme, mes enfants, 3, 4 personnes, ça suffit. Et nous créons notre église selon le plan qui a été donné par le ministère de l'Intérieur, la direction du culte, et puis nous créons notre église. Donc, dans cette situation, nous sommes responsables devant la loi. Nous pouvons dire que nous sommes une église évangélique.
Mais rien ne nous oblige à suivre les autres. Voici encore la particularité de l'Église. L'autre particularité, je l'ai dit un peu plus haut, mais d'une autre manière, c'est les différentes révélations, les différents ministères. Dans l'Église, le Seigneur a dit, il y a 5 ministères. Voyez-vous, le ministère d'apôtre, de prophète, de pasteur, de docteur, d'évangéliste. C'est différent. Mais est-ce que c'est vraiment différent? Mais cette différence-là, si elle est appuyée, peut être vraiment différente sur le terrain. Et les révélations que chacun reçoit peuvent aussi créer cette division, cette différence. Les dons, parce qu'il y a des églises qui enseignent simplement, il y a des églises qui mettent l'accent sur les miracles. Et ça peut créer certaines façons de penser d'une église à une autre, qui n'ont pas le même don, qui n'ont pas le même ministère. Voyez-vous. Et puis, il y a aussi les différents niveaux de formation. Et ça, c'est important. Les serviteurs de Dieu. Et excusez-moi si je prends toujours en comparaison l'Église catholique. L'Église, c'est une grande église. Une église qui date depuis 325, 300 et quelques. Alors, il faut savoir que elle est organisée et les prêtres ont le même enseignement. Vous voyez, ils sont formés de la même manière, mais ce n'est pas la même chose à l'église évangélique. Chaque pasteur prend sa formation où il veut. Chaque fondateur de l'église s'inscrit ou ne s'inscrit pas dans une école biblique. Et puisque la loi ne l'exige pas, voyez, et donc, ça va créer une déphasage ou bien de différents niveaux de compréhension. Je parle de formation théologique, mais aussi formation scolaire, éducation scolaire. Donc, beaucoup n'ont pas eu des diplômes ou bien des niveaux scolaires de raisonnement élevés. Parce que quand on n'est pas formé, on va être déformé. Et quand on n'est pas formé, qu'on veut former, on ne fera que déformer. Donc les niveaux intellectuels comptent. La Bible est claire, elle est là. Ceux qui ont écrit, vous avez vu les écrits de l'apôtre Paul, à cause de son niveau intellectuel, mais encore, bien sûr, qui prend en compte son niveau théologique ou spirituel, mais ça compte beaucoup. Quand quelqu'un veut orienter, diriger, qui n'a pas un niveau intellectuel, il est plus passionné que raisonné. Et les gens dans le monde, même les Européens, accusent les Africains. D'une part, ils ont raison, mais je ne veux pas les changer. On dit la raison est hélène et l'émotion est nègre. Donc, l'Église aussi peut être différente à cause des émotions. C'est pourquoi nous voyons des différentes réactions sur le net. À un débat, tout le monde participe. Le net donne l'occasion à chacun de participer. Mais le net ne change pas les niveaux intellectuels. Le net, voyez-vous, va refléter le niveau. On va voir des passionnés qui ne font qu'insulter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Quand quelqu'un n'a pas d'argument, il se met en colère. Il attaque. Donc aujourd'hui, voilà un peu l'église évangélique. Et ce point important, parce que le niveau scolaire n'est pas haut. Donc, quand vous êtes éduqué, quand vous allez vraiment jusqu'à l'université, voyez, vous essayez d'avoir plusieurs paramètres sur lesquels vous allez fonder vos raisonnements. Plusieurs expériences qui vont vous aider à bien voir. Mais si vous n'avez pas assez d'expérience, vous avez une seule expérience, vous êtes chez vous, à la maison, dans votre village, et vous voulez discuter, ce sera difficile pour vous. Vous allez même dire que des choses n'existent pas parce que vous n'avez jamais connu, vous n'avez pas lu. Donc il est important, et je voudrais, avant de continuer, encourager, je ne vous insulte pas, mais je voudrais encourager les hommes de Dieu à vraiment augmenter leur savoir. Théologique, on le fait, mais même théologique, parce que ceux qui te forment, s'il n'est pas formé, tu prends ce qu'il a reçu. Voilà. S'il n'a pas un grand niveau théologique et intellectuel, tu ne peux pas être au-dessus de lui. Donc ton raisonnement sera toujours en phase avec pour lui. Donc il y a des débats, quand tu vas intervenir, on connaît ton niveau. Donc il est important. Et ça agit beaucoup. Et nous verrons dans les obstacles, plus tard, de ce qui nous empêche
nous verrons que l'obstacle intellectuel, l'obstacle de niveau intellectuel, l'obstacle aussi d'expérience. Parce que beaucoup de communautés aussi d'évangéliques sont créées sur l'émotion. Voilà. Voici un prédicateur qui ne s'entend pas avec son pasteur, il n'a pas fini sa formation, il sort avec un peuple et puis il s'en va créer son église, puisque la loi lui donne l'occasion de le faire. Et vraiment, ce n'est pas pour accuser, mais moi j'en ai vu, donc c'est pourquoi je vis. Moi, chez moi, il y a plus de 10 qui sont sortis pour créer leur communauté, sans qu'ils ne soient prêts à le faire. Et c'est après qu'ils viennent maintenant demander des excuses. Qu'est-ce que je peux dire? Je prie pour eux, pour que Dieu leur donne l'occasion de se rattraper. Mais tout ça, est-ce que tout le monde peut faire ça? Donc voici un peu les particularités de l'église évangélique. C'est pourquoi les sons sont discordants. Moi je suis libre, j'ai ma bonne église. Je suis libre devant la loi. Je ne suis pas obligé de vous suivre. Mais est-ce que je suis obligé d'insulter l'autre? Est-ce que je suis obligé de combattre l'autre? Voici là où nous devons travailler. Parce que la diversité doit être une richesse. La diversité doit être une richesse. Elle ne doit pas être une occasion de chute. Dieu que nous adorons est un Dieu de diversité. Regardez la nature, regardez les hommes. Il pourrait seulement créer les blancs, il pourrait créer les noirs seulement, mais il en a créé. Mais aujourd'hui, eux, ils ont un peu compris. Et nous voyons, avant, ce n'était pas ça. Il y a eu la lutte pour qu'aujourd'hui, nous voyons qu'un noir d'origine africaine puisse être président de la République, président d'un grand pays. Vous savez de qui je parle? Mais est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-là, nous qui sommes l'Église? Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-là? C'est très important, mes frères. Alors, le dernier point sur lequel je vais intervenir en ce qui concerne cette problématique qui avait deux volets. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est la particularité de l'Église évangélique? Et le deuxième point, c'était aussi, sur le deuxième point, c'était maintenant la possibilité, voyez, de parler d'une seule voix. Est-ce que c'est possible? Et plus tard, nous verrons d'autres points encore dans cette possibilité, et nous verrons les obstacles, et nous verrons aussi les solutions. Voyez, donc, c'est une série qui va continuer. Je voudrais vraiment que vous restiez connectés, et tous les mardis, et même si les thèmes seront un peu différents, mais nous aurons encore un autre mardi pour compléter, pour continuer. Alors, le dernier point, c'est l'Église évangélique peut parler d'une seule voix. Alors, je viens de dépeindre un tableau un temps soit peu sombre. Quelqu'un m'a dit, mais avec tout ça, est-ce qu'on peut vraiment parler? Laissons ça comme ça. Effectivement, dans nos recherches, dans nos rencontres, il y en a qui ont dit, c'est pas la peine, on a essayé, on n'a rien fait, on n'a pas pu, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais nous, nous croyons. Nous croyons parce que la Bible nous donne des indices. Donc nous allons en plus sur ces indices. Et puis, nous ne sommes pas le seul pays dans le monde. Dans plusieurs pays, il y a cette symbiose, cette symphonie, cette compréhension mutuelle de l'Église évangélique. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Nous en parlerons. Nous en parlerons. Et puis, en même temps, je demande à ceux qui sont dans les autres pays, qui ont déjà réussi cela, de nous aider. Nous avons quelques conseils et quelques exemples, mais ceux qui m'écoutent, qui peuvent aussi dire quelque chose, alors écrivez-vous après, donnez votre expérience, nous allons interchanger. Comme je l'ai dit, pour le moment, nous ne sommes pas dans une vidéo de véritable interaction, mais c'est des vidéos de présentation, d'exposé. Mais nous aurons le temps de revenir sur le temps d'interréaction, des réactions des uns et des autres. Alors je disais, oui, l'Église évangélique de Côte d'Ivoire peut parler d'une seule voix. D'abord, de quelle unité je vais parler? Il y a l'unité dans le mal. Ce n'est pas de cette unité que je vais parler. L'unité dans le mal. Voyez, une unité où on se retrouve et on va faire, on va être d'accord avec ceux qui disent que l'Église c'est le pium du peuple. Un lieu où c'est un lieu de béni, oui, on accepte tout, on ne se plaint pas. Un lieu où, quand le gourou, le chef dit allons-y nous tuer, tout le monde va se tuer. Et quand il donne une révélation et qui est contre la Bible, on ne peut rien dire. Cette unité-là, ce n'est pas de cette unité que tu parles. Non, 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 non.
ce n'est pas cette unité-là. Ce n'est pas de cette unité le Seigneur parle non plus. L'unité dans le mal. Je donne l'exemple, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est le jeune et le vieux prophète. Vous voyez, le vieux prophète, vous connaissez cette histoire. Le jeune prophète a reçu la révélation et il est allé accomplir. Et la première partie a marché. Le vieux prophète qui avait lui aussi, c'est un prophète déjà, c'est un Dieu, mais un ancien qui était assis, a entendu parler du jeune, il allait le chercher. Il veut s'unir. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit au jeune prophète? De quelle unité il devait vraiment parler? Et cette unité allait contre la volonté de Dieu. Voyez-vous? Mais le jeune prophète a regardé l'ancienneté, l'âge sans doute, et même les fausses révélations que le vieux prophète lui a données. Il dit, Dieu m'a parlé, viens chez moi. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction assez forte dans ce sens-là. Et voici ce que c'est devenu. Donc, cette unité dans le mal n'emmènera que la mort. Et c'est cette unité dans le mal que Martin Luther n'a pas accepté. C'est pourquoi il a quitté l'Église catholique. Il a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, il a parlé de ça, il a déposé ses thèses. Et il a été chassé, excommunié. Et avec lui, nous sommes aujourd'hui. Et nous devons donc faire attention à l'unité. Mais nous pouvons toujours nous unir, mais pas l'unité dans le mal. Le deuxième type d'unité, c'est l'unité de façade. L'unité de façade, c'est pour un objectif, pour un intérêt. Il y a de l'argent quelque part, entendons-nous, on va aller chercher. Si on a eu, on se partage, chacun dans son coin. C'est une unité de mauvaise politique. C'est une unité aussi qui n'est pas totalement mauvaise, mais qui est une façon de garder la paix. Vous voyez, la paix. Parce que le Seigneur nous a demandé d'être en paix dans le livre de Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, rechercher la paix, c'est donc être ouvert à toutes les religions, être ouvert à toutes les personnes. Vous voyez, il a dit, aimez vos ennemis. Mais aimer ses ennemis ne veut pas dire faire comme tes ennemis. Donc, regardez un peu l'unité des façades ou l'unité du mal. Quand il dit aimez vos ennemis, ça veut dire approchez-vous d'eux. Aidez-les, donnez-leur à boire. Donc, on peut se réunir avec des gens qui ont une autre doctrine que nous. Il n'y a pas de problème. On peut s'entendre pour la paix, se tolérer. Parce que c'est Dieu qui change. S'il y a des gens qui disent non, moi je ne peux pas me réunir parce que moi je crois que Dieu est deux et lui qui croit que Dieu est trois, donc on ne va jamais se dire bonjour. Ce n'est pas normal. Il faut quand même cette unité de façade dans un premier temps, de rapprochement. C'est une unité de rapprochement, c'est une unité politique et ce n'est pas à condamner. Donc vous pouvez voir des chrétiens et des musulmans et des bouddhistes se réunir pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais chacun a sa vision, a la voix de Dieu et n'est pas obligé de se conformer. Quand Paul dit je me fais tout à tous, il ne dit pas qu'il se conforme au voleur, mais il s'approche du voleur. Il considère sa vie, son âme, et il trouve des voies et moyens pour attirer son attention. Donc cette unité de façade, ou bien unité de paix, ce n'est pas une mauvaise unité, mais ce n'est pas encore l'unité que le Seigneur demande à l'Église évangélique. L'unité que Dieu demande à l'Église évangélique, c'est l'unité selon Christ. L'unité selon Christ se voit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, on ne va pas tout lire, mais dans cette unité selon Christ, nous voyons clairement que le Seigneur nous compare au corps. Au verset 27, il dit, nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Donc on est un corps, on a une même vision, la tête de l'Église c'est Jésus, mais en même temps, le corps doit respecter un modèle. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Un modèle. Voyez, Paul dit, suivez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais on peut trouver des voies, faciliter, savoir parler. Ce sont des voies différentes. Comme aussi cette unité, c'est un peu comme celle des ministères. Le pasteur n'est pas le prophète. Le prophète n'est pas l'évangéliste. Il n'est pas le docteur non plus. Mais ils peuvent s'entendre pour gérer l'Église. Chacun joue
jouant son rôle. Voyez cette unité dont le Seigneur parle. Elle est une unité de ministère. Elle est une unité de dons. Elle est une unité de considération de la différence pour atteindre un seul objectif, celui de gagner des âmes. Parce que les pasteurs, les hommes de Dieu sont comme les médecins. Il y a des médecins qui sont des dentistes, il y a des médecins qui sont des pédiatres, des gynécologues, etc. Mais ils travaillent en symbiose. Quand quelqu'un qui a des problèmes de gynécologie va voir un dentiste, il le conduira directement chez le gynécologue. Donc voici un peu ce que Dieu veut. Cette unité qui reconnaît les dons des autres, qui reconnaît le ministère des autres, qui reconnaît le champ d'action de l'autre, qui reconnaît, parce que nous sommes un corps, et le bras n'est pas le pied, la tête, elle n'est pas le ventre, mais ils travaillent ensemble. Donc voici cette unité que le Seigneur veut souligner, surtout que nous réclamons de la réformation, de l'évangile. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Nous croyons vraiment qu'il faut laisser le péché. Nous croyons vraiment qu'il faut marcher dans la foi, dans l'obéissance. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Beaucoup de choses qui nous unissent. Mais il ne faut pas que les instituts de théologie nous divisent. Ah, dans quel institut de théologie il a été formé? Qui, à ce moment-là, s'il n'est pas formé dans notre institut, on ne peut pas s'associer à lui. Bon, il croit. Bon, sur la divinité, par exemple, il y en a qui croient que Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu. Il y en a qui croient que Jésus-Christ est aussi Dieu lui-même. Il y en a qui croient que non, il y a un Dieu et un petit Dieu. Mais il faut se rapprocher pour qu'à un moment donné, Dieu ouvre l'esprit des uns et des autres. Parce que dans ces trois doctrines de la divinité, il y a une qui est vraie. Mais chacun se calme. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous rapprocher. Petit à petit, parce que c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui touche les gens. C'est lui qui ouvre l'esprit pour que les gens comprennent. Donc, si toi tu as compris quelque chose, expose-le et attends Dieu pour que Dieu amène la conviction dans le cœur de quelqu'un. Donc on ne doit pas t'empêcher d'exposer ta révélation, d'exposer ton point de vue. Mais Dieu, c'est lui qui va confirmer demain. Donc cette unité est une unité particulière. Je donne un autre exemple. D'ailleurs, le Seigneur, dans le livre de Jean 7, verset 21, disait, il priait et il dit, je veux qu'il soit un comme nous. Le Seigneur veut qu'on soit un, comme lui et le Père. C'est la même vision. Voyez-vous? Mais quand on a la même vision, on ne s'insulte pas. Quand on a la même vision, on ne se vilipende pas. Quand on a la même vision, on ne se condamne pas. On cède, on parle avec amour. Mais un homme de Dieu qui parle de son collègue avec haine, avec insulte, il faut qu'on se pose des questions s'il a reçu Christ. Vraiment. C'est ça. Ce sont des particularités. Et nous verrons cela aussi pour voir les marques de ceux qui peuvent contribuer à l'unité et ceux qui ne contribuent pas. Les œuvres, les actes. Voyez-vous? Donc, c'est important. Moi, je suis professeur d'anglais. J'ai été professeur d'anglais pendant quelques années. Mais il y a des professeurs d'espagnol. Moi, je ne comprends pas très bien. Il y a des professeurs de philosophie. Mais est-ce que je vais dénigrer le professeur de philosophie? Pourquoi? On est tous ensemble pour enseigner. Pourquoi se dénigrer? Mais ça, c'est ce que la Paul dit. Ne donnons pas accès au diable. Et nous verrons le travail du diable au milieu de nous, comme le travail de Judas au milieu des disciples. Donc, c'est important de comprendre cela. Deuxième partie de cette dernière partie, c'est qu'il y a une nécessité de l'unité. Et c'est sur ça que je finis. Il y a une nécessité de l'unité. Il y a une nécessité. Ça veut dire qu'il y a des éléments importants qui peuvent nous aider à aller à l'unité. Il y a des choses qui vont nous obliger vraiment à aller à l'unité. Premièrement, nous savons tous que Christ est seul. Il n'y a pas de Christ. Donc si tu te réclames de Christ, je crois que tu dois faire tout pour que tous ceux qui se réclament de Christ soient ensemble. Parce qu'il y a un seul Christ. Il ne faut pas te dire que moi, mon Christ est le meilleur. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Parce que le Seigneur l'a dit. Beaucoup de gens seront étonnés. Ils vont dire au dernier jour, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Mais est-ce que ce n'est pas Christ qui leur a donné de faire des miracles? Est-ce que ce n'est pas Christ qui leur a donné de chasser les démons? Et c'est le même Christ qui dit que je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Et je crois que dans le fait d'être ouvrier d'iniquité, c'est
travailler pour la division. Si tu ne veux pas te mettre ensemble avec ton frère et que tu le dénigres, tu deviens automatiquement un ouvrier d'iniquité. Parce que l'iniquité de tout ce qui est mauvais. Donc il est important donc de voir dans quelle mesure tu peux apporter ta pierre à l'édifice de l'église évangélique, de l'église du Seigneur. Jésus est seul. Il a bâti aussi son église dans le livre de Matthieu 7. Il dit, je bâtirai mon église. Donc il ne s'agit pas des églises, mais son église. L'ensemble des croyants qui croient selon le modèle qu'il a donné aux apôtres. Donc il est important de travailler dans ce sens. Puisqu'il a dit d'une seule, il s'agit d'une seule église. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean 17, verset 21, nous devons être comme lui, un. L'unité compte beaucoup pour Dieu. Et un autre point encore, nous sommes convaincus que notre division actuelle ne nous dessert pas, c'est-à-dire ne nous sert pas plutôt. Cette division que nous voyons aujourd'hui, cette division à laquelle nous assistons, nous sommes tous, peut-être, tu ne veux pas voir, mais ça ne peut pas se cacher. Ça, premièrement, la division que nous observons dans l'église évangélique aujourd'hui n'honore pas Dieu. Elle n'honore pas Dieu. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Alors là, il n'est pas content. Parce que nous pensons que ce que nous faisons, c'est assez déjà. Or, unir le corps de Christ, travailler en unison, en unité, à l'unisson, fait partie du ministère que nous avons reçu. Voyez, fait partie du ministère que nous avons reçu. Le Seigneur est venu pour rassembler tous ces enfants qui étaient perdus, juifs et non juifs. Est-ce que dans ton ministère aussi tu travailles à rassembler ou bien à disperser, à vilipender? Les divisions que nous assistons aujourd'hui n'honorent même pas les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu insulte un homme de Dieu, vilipende un homme de Dieu, il se vilipende. Les gens qui le regardent, mais regardez, regarde ce qu'ils se disent. Mais nous faisons perdre des gens. Cette division fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes vont à l'enfer à cause de nous. Nous brisons les foi des gens. On brise l'engagement. Ils préfèrent se retrouver même chez les charlatans ou apprendre à être dans d'autres religions. Parce que nous ne travaillons pas à cette unité. Nous l'amplifions. Nous travaillons pour l'unité. C'est terrible. Et puis, il y a encore le fait que cette division détruit nos membres. Oui, souvent nous pensons que nos membres sont nos membres. C'est les membres du Seigneur. C'est ces âmes du Seigneur. Et devant ces âmes-là, nous insultons dans notre prédication. Oh, celui-là il parle, il est mauvais, celui-là est mauvais. Mais nous pensons qu'ils vont rester avec nous. À un moment donné, ils nous quittent parce qu'ils vont découvrir que nous-mêmes nous sommes mauvais. Ils vont découvrir des fautes parce qu'il n'y a personne qui ne pêche devant Dieu. Nous avons tous des faiblesses, souvent que nous ne savons pas, que nous ignorons. Et nous insultons les autres. Et quand le membre ou le fidèle, le membre de l'église, découvre que nous sommes graves plus que les autres, il nous quitte. Et puis il va ailleurs. Et d'ailleurs, il devient un membre vraiment malheureux, déformé. Il dit tous sont les mêmes. Mon pasteur même insultait les gens et j'ai découvert qu'il est pire que les autres. Donc, vous voyez, il faut y penser. Il faut y penser. Et si nous y pensons, nous allons travailler à l'unité de l'Église. Et puis, notre division empêche la propagation de l'Église. Notre division aussi empêche, ça ne nous permet pas d'impacter le monde. Regardez aujourd'hui l'Église est partout. On dit la Côte d'Ivoire est pour Christ, mais regardez, la corruption ne finit pas. Vous voyez, la débauche ne finit pas. Et puis, nous avons des membres à la justice, avocats, mais rien ne change. Parce que nous ne pouvons plus les impacter. Et nos membres ne sont pas impactés et ne peuvent pas impacter leur administration. Ce n'est que des détournements de fonds. Ce n'est que, vraiment, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il faut donc comprendre. En tout cas, je suis très content de vos réactions. Et c'est vrai que je n'ai pas assez de temps, mais je vous salue et je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà. En tout cas, merci. Et je vais terminer et puis revenir un peu pour répondre à certaines préoccupations, s'il vous plaît.
Alors je termine avec le fait que la division dans l'église évangélique n'impacte pas le pays. Regardez, les enfants sont à l'examen, c'est la tricherie partout. C'est la tricherie partout. Des soi-disant chrétiens, enseignants, professeurs ne font que participer à la tricherie. Dans les concours, tricherie. Mais où sont les chrétiens? Est-ce qu'il y a des chrétiens en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui inculquent la justice, qui inculquent la probité, qui inculquent le travail? C'est nous-mêmes qui encourageons. Parce que ce que nous disons ne change pas. On prend notre temps à attaquer, à détruire, au lieu de former, de changer la mentalité des Ivoiriens. On a beaucoup à faire, mes frères. On a beaucoup à faire. Qu'est-ce que nous formons aujourd'hui? Qui sont les gens que nous formons? Qu'est-ce que nous allons laisser demain? Est-ce qu'on a... C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que nous n'enseignons pas la foi. Notre attitude, c'est une attitude contraire aux vérités de l'évangile. À cause de la division, le pays est corrompu. Le pays est rempli de la dépravation sexuelle, la dépravation, vraiment la destruction des mœurs. Pourtant, les églises sont nombreuses. Pourtant, nous prêchons. Mais si nous agitons notre prédication, le combat contre les autres hommes de Dieu, les enfants sont brisés, ils sont tourmentés, ils sont troublés, et ils n'écoutent plus rien. Il dit, mais il bavarde pour rien. Ce qu'il dit contre son frère, là, il fait la même chose, il fait même pire. Alors donc, faisons tout pour travailler à impacter. Et puis, la division de l'église nous fait perdre beaucoup. Nous fait perdre beaucoup. Vraiment. Alors, vraiment, vous qui arrivez maintenant, je vous salue. Je vous salue. Merci de nous rejoindre. Mais nous sommes vers la fin. Vous aurez la vidéo, mais je vais résumer puis je vais terminer. Nous sommes vers la fin. Le dernier point que j'avais, c'était les divisions de l'église évangélique nous fait perdre plusieurs avantages. Plusieurs membres nous quittent. Plusieurs membres nous quittent pour aller dans les églises qui ne sont pas évangéliques ou bien pour aller dans les confessions vraiment révélées, traditionnelles. Et en tout cas, vous pouvez imaginer où ils s'en vont. Ils sont déçus. Nous avons des avantages. Devant l'État, l'État ne peut pas nous considérer. Nous n'avons que plusieurs têtes. Et au moins, si même ces têtes-là parlaient d'une seule voix, mais plusieurs têtes qui s'attaquent, c'est pas lui qui doit être là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas lui. Pourquoi ce n'est pas moi? Nous verrons tout cela. Donc toutes ces choses-là nous poussent à l'unité. Toutes ces choses nous poussent à l'unité. Je salue mon jeune frère Oliko, Alain qui se trouve en France, donc avec lui tous ceux qui nous suivent de la France, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, tous ceux qui nous suivent. En tout cas, je vous salue. Oliko, c'est un manager, c'est un homme qui va intervenir aussi dans nos vidéos parce que c'est un coach. Il peut coacher beaucoup. Il peut vraiment vous aider dans beaucoup de choses. Oh Seigneur, nous savons que Dieu est avec nous pour réaliser des choses immenses. Dieu est avec nous pour faire des choses fortes. Donc mes frères, je suis à la fin de mon exposé, à la fin de ce programme qui a commencé le dimanche et qui sera fait tous les mardis. Nous venons de voir aujourd'hui un grand thème, l'église évangélique peut-elle parler d'une seule voix. Et les deux sous-thèmes, c'était ce que c'est que l'évangile, les particularités de ce que c'est que l'église évangélique, la particularité de l'église évangélique, et puis la possibilité de l'unité. Et en même temps, en voyant la possibilité de l'unité, nous avons vu ce qui urge, ce qui nous pousse véritablement à l'unité. Si nous voulons gagner la Côte d'Ivoire, nous devons être unis. Si nous voulons vraiment gagner des âmes, nous devons être unis. Sinon, nous sommes en train de perdre des âmes à tout moment. Et les âmes qui restent chez nous, ils sont devenus religieux. Ils sont devenus religieux, ils insultent. Quand ce n'est pas ton pasteur, tu l'insultes. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris à ton membre? Tu insultes d'autres pasteurs. Parce que c'est ce que tu as appris. Alors tu penses que tu le sauves comme ça? Mes frères, nous avons besoin d'être unis pour que l'Église puisse avancer. En tout cas, je vous remercie. Merci encore une fois pour votre attention, pour votre présence, pour
On a pris déjà, j'allais dire, 1 heure de temps. Hein, dans 10 minutes, ce sera 1 heure, donc 40 minutes que nous avons échangé. Enfin, pas échangé, mais que vous m'avez suivi. Mais je crois que nous échangerons prochainement. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Merci pour tous ceux qui ont suivi, Seigneur, ce direct, ceux qui arrivent maintenant et ceux qui vont suivre après. Merci pour ceux qui ont écrit, qui ont intervenu. Mais je n'ai pas eu le temps de répondre directement, mais je bénis ton nom pour eux, pour leur soutien, pour leur amitié. Je voudrais vraiment bénir ton nom parce que tu es un Dieu fidèle. Père, je sais que ta volonté, c'est que nous soyons un. Et c'est ce que tu as mis en moi. Et c'est cette sonnette d'alarme que je fais retentir maintenant devant tes enfants qui me suivent et qui me suivront pour que nous travaillions cela dans la prière d'abord et dans les actes que nous allons poser l'un vis-à-vis de l'autre. Je demande pardon pour tout le mal que nous avons fait les uns contre les autres. Des paroles, des jeux, vilipender nos amis, nos frères, nos sœurs. Père, pardonne. Je te demande pardon. Nous avons mal instruit nos enfants. Nous les avons rendus aussi rebelles, religieux. Nous leur avons donné notre esprit qui attaque, qui insulte sur le net, qui fait que l'homme de Dieu n'est plus respecté. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Je te prie que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant de partir, je voudrais aussi saluer mes frères anglophones. I'm sorry, I took many times speaking French. I'm very sorry. But let me sum up what I've said. Today, I was talking about the evangelical churches. And in our country, the division is very, let's say, dangerous. And this is why I would like to advise or to tell my people to do our best. Because it's possible for us to be one. Division destroys our life and the life of our members. This is why we have to think and to do our best, to work together. It's possible. Jesus asked us to work together because the church is a body, and the body has many members. Even if we are not one, let's say, community, because this is the particularity of evangelical church. We are not like Catholic church, but we are many communities together forming one church. And it's not easy, we know, but it is possible. Thank you for helping us in this challenge. And I know you will help us. I know you will pray for us in Côte d'Ivoire. Because our division, I can say, kills our members. They know, they are, let's say, when they see their fathers fighting, what can they learn from us? Pray for us. God bless you. God bless you. God bless you. We will, I say goodbye. Je reviens donc pour vous dire que nous aurons aussi une nouvelle page. J'aurai une nouvelle page. Et donc, c'est une page spéciale où vous pouvez vous abonner parce que nous aurons des enseignements bibliques et puis d'autres débats. D'autres débats là, ce sera vraiment des points encore plus forts. Donc, je vous dis vraiment de vous abonner à la page que nous allons vous présenter dans peu de temps. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.